Voilà, et on vient exactement de pointer du doigt le problème qui nous hante en ce moment. Et quand je dis nous, c'est la planète entière, c'est pas que la France. Bonjour Cyril Mounier. Bonjour Pierre de Villeneuve. Délégué général d'Aluminium France, on vient de parler avec Johan des céréales. Là, c'est exactement le même problème puisqu'on reste dans le domaine des matières premières. Le métal, l'aluminium, c'est fortement impacté aujourd'hui votre secteur par la guerre en Ukraine et toutes les conséquences que ça induit. C'est vrai que l'aluminium, c'est un métal international. Il y a un cours mondial. Aujourd'hui, le cours mondial est en train de redescendre. On arrive un peu à un plateau, en fait. On a eu une flambée des prix au mois de mars, quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis 15 ans. Le London Metal Exchange, qui est la bourse des métaux, avait coté l'aluminium à plus de 4 000 $, ce qui était... Donnez-nous une fourchette, d'habitude c'est aux alentours de... Écoutez, là on sort quand même d'une période un peu plutôt basse. Ces 10 dernières années, on était autour de 2 000 $ la tonne. Oui, donc x2. Donc là, en effet, on a pris une augmentation importante, liée principalement à la conjoncture internationale. C'est principalement ça, les effets, tous les éléments de sanctions, tous les éléments géopolitiques ont des impacts sur le cours des matières premières. Et donc là, forcément, avec un conflit entre la Russie et l'Ukraine, on a une augmentation des prix. Et ça s'est ressenti ces derniers mois. L'aluminium, c'est fabriqué où? Partout? L'aluminium, vous en avez principalement dans les pays où le prix de l'électricité n'est pas cher. Et donc, ça principalement en Chine, 60% de la production est chinoise. 60%, ouais. Et ensuite, on retrouve en effet les pays où on a de l'énergie pas chère. Donc, on va retrouver le Golfe, le Canada, l'Islande, et puis on en trouve également en France. C'est que la France, c'est le berceau de l'aluminium, c'est l'endroit où on a inventé ce métal. Donc on a aujourd'hui toute la filière française présente sur notre territoire grâce à l'histoire. Et aujourd'hui, on en produit encore environ 500 000 tonnes chaque année. 500 000 tonnes chaque année, 10 700 emplois, 60 sites industriels, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est exact. Ce sont des chiffres colossaux qui sont en danger ou pas? Non. La filière aluminium a de très belles perspectives. Aujourd'hui, on estime que pour réussir la transition énergétique, réussir la décarbonation, on va avoir besoin d'alléger nos véhicules, on va avoir besoin de plus recycler. Donc aujourd'hui, on chiffre sur des perspectives de croissance autour de 30-40% d'ici 2050. Donc on va avoir besoin de plus d'aluminium. Donc il va falloir que l'industrie française se développe, française et européenne. Et donc aujourd'hui, on travaille bien sûr à tout mettre en place pour développer la production française. Votre message est extrêmement positif, Cyril Mounier, alors que on entend parler de pénurie, y compris pour l'aluminium. Ici même, dans la matinale d'hier, nous diffusions un reportage sur les fenêtres en aluminium, avec justement les professionnels qui, lors de travaux, maintenant se dirigent plutôt sur des fenêtres en PVC parce qu'il y a une pénurie d'aluminium. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ça veut dire qu'il y a un problème d'aiguillage peut-être? Il n'y a pas de pénurie d'aluminium, encore moins d'ailleurs dans le secteur de la fenêtre. Donc là, je rassure tout de suite les industriels qui travaillent sur ce secteur-là. Il y a une augmentation des prix, mais il n'y a pas de pénurie. Les usines sont à pleine capacité, que ce soit au niveau français ou au niveau international. Il est indispensable de pouvoir maintenir une production de métal. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas de pénurie. Pas de pénurie, et puis avec des prix qui, comme vous l'avez dit, sont en train de baisser, ou en tout cas qui connaissent une stagnation. Alors, après une forte augmentation. Voilà, il y a en effet un plateau sur le cours mondial. Aujourd'hui, les industriels qui produisent du métal sur le territoire français ou européen sont à pleine capacité. Maintenant, s'il n'y a pas suffisamment de métal sur le marché européen, on va en chercher là où il y en a, et les industriels ont sécurisé leurs approvisionnements dans les pays du Golfe, au Canada, dans les pays où en effet on produit massivement du métal. Et donc nous, on n'annonce pas de pénurie sur ces prochains mois pour l'aluminium. Vous l'avez précisé, l'aluminium est un fleuron français. C'est aussi, ça a été d'une certaine manière un métal de luxe, notamment pour l'industrie automobile. Il y a quelques décennies, il y avait que certaines marques automobiles qui utilisaient l'aluminium, dont notamment une voiture anglaise utilisée par James Bond. Aujourd'hui, c'est un métal qui va plutôt équiper les automobiles parce qu'on a besoin de moins polluer, et plus on fait de volume, plus l'aluminium sera moins cher? Il y a 2 points à prendre en compte sur les perspectives pour l'aluminium. La première chose, c'est l'empreinte carbone de l'aluminium. Aujourd'hui, quand on produit de l'aluminium en France,
on fait une économie de CO2, on divise par 4 nos émissions de CO2 par rapport à la moyenne mondiale. La moyenne mondiale, c'est 18 tonnes de CO2. Quand vous produisez de l'aluminium en Europe, vous émettez 6 tonnes de CO2, et quand vous l'émettez en France, vous émettez... Comment ça se fait ? On a besoin de beaucoup d'électricité pour fabriquer de l'aluminium. On a une énergie décarbonée en France. Le nucléaire. Donc on produit un aluminium décarboné. On est à 4 tonnes de CO2. Mais malgré donc pour ça, cela, il faut maintenir le nucléaire, parce que vous savez qu'il y a des pour cela, il faut maintenir politiques le nucléaire qui sont contre le nucléaire. Voilà, il est indispensable aujourd'hui d'avoir une électricité décarbonée à un prix compétitif le plus long terme possible pour pouvoir produire de l'aluminium. Et donc c'est indispensable. Et aujourd'hui, on travaille en effet main dans la main avec le gouvernement, avec les associations. L'objectif France 2030. Avec en effet France 2030 en perspective, pour d'une part améliorer et produire plus de métal pour répondre à ces 40% de demande d'ici 2050, et ensuite baisser notre empreinte carbone, parce que 4 tonnes de CO2, ça reste quand même trop important, et il faut qu'on puisse baisser cette empreinte carbone qui est capitale pour l'avenir. Et la production d'aluminium versus d'autres métaux est également, bonne pour la planète ? J'ai pas précisément d'éléments sur les autres métaux. Nous, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des associations, que ce soit Negawatt, que ce soit l'ADEME, que ce soit RTE, ont tous ciblé des perspectives de croissance importantes pour 2030-2050 sur l'aluminium, parce qu'on va avoir besoin d'allègement. Vous parliez de l'automobile tout à l'heure. Aujourd'hui, en effet, on va avoir de plus en plus d'aluminium dans l'automobile, et puis surtout de l'aluminium recyclé. Parce que l'aluminium, ça se recycle à l'infini, sans perte de valeur. Donc aujourd'hui, on a besoin de développer nos capacités de recyclage dans notre pays, pour pouvoir en effet baisser l'empreinte carbone, et puis surtout répondre à la demande qui est croissante. Ça veut dire qu'il y aura presque des poubelles rien que pour l'aluminium plus tard ? Écoutez, il faudrait en effet... Idéalement, ça serait ça. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on exporte massivement nos déchets, alors qu'on pourrait les recycler dans notre pays. Et ce n'est pas le cas. Et on a une filière pour ça ? Absolument, c'est une filière qui est tout à fait organisée. Ça fait des dizaines d'années qu'on recycle l'aluminium sans difficulté en France. Ça marche très bien. On a une quinzaine d'usines qui font ça. Et demain, on aimerait pouvoir avoir plus de capacité de recyclage. Et pour cela, il faut mieux organiser le tri. Et ben voilà, on y va beaucoup plus clair sur l'aluminium. Merci beaucoup Cyril Mounier, délégué général d'Aluminium France. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. De bonne matinée heure sur Europe 1.